Bonjour à tous pour ce nouveau numéro, ce numéro 2, cet épisode 2 du magazine Vapactu. Alors je vous dis bonjour, mais là comme vous voyez c'est le soir, c'est bonsoir, c'est au moment où je tourne l'introduction, c'est ce que je fais en dernier. Voilà, pour vous dire qu'il y a énormément d'informations cette semaine, j'ai pas pu tout traiter, donc désolée pour la future transposition européenne de la TPD pour l'Angleterre, dont on voit le premier texte, pour le livre de Denis Boulard qui sort, où à l'intérieur il y a l'EDUS, et qui parle justement du tabagisme, énormément de choses sur le fait que on ne soit pas dans la souffrance en vapotant, mais qu'il y a un véritable plaisir à vapoter, qu'on ne soit pas en manque, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais néanmoins, ce deuxième numéro sera très axé législation avec un tour du monde en extérieur pour la première fois. Donc désolé pour le son, mais j'essaie de faire de mon mieux, de vous faire profiter du soleil. Le tour du monde de la vape avec tout ce qui se passe en ce moment, beaucoup d'actu santé et on verra même aussi une actu moto et vapotage. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Coup de gueule de la semaine. Cette semaine, je vous propose un grand coup de gueule vis-à-vis de Facebook. En effet, Yann Kounen nous appelle tous à l'aide via une pétition sur change.org. Il en est à 1785 soutiens, il en a besoin de 2500. Qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg, le président fondateur historique de Facebook. En effet, dans le cadre du prochain lancement de Vapewave, il a besoin de faire de la pub sur sa page Facebook. Et aujourd'hui, imaginez-vous, ça va peut-être pas en étonner certains, que le film Vapewave est interdit pour tout ce qui est publicité sur Facebook, puisqu'il est considéré, comme tout ce qui est vapotage, comme produit du tabac, et donc à ce titre, pas de pub autorisée. Donc il a envoyé une longue lettre à Mark Zuckerberg, lui expliquant vraiment ce qu'il y a dans Vapewave, tout son combat vis-à-vis du tabac. Donc je vous mets le lien ici par rapport à change.org. Allez soutenir, allez signer Yann Kounen et toute son équipe pour Vapewave. Et si c'était que ça? Eh ben non, ça n'a pas suffi. Il y a eu Facebook, maintenant c'est Wikipédia qui s'y met. Ou devrait-on dire Wikitabac? Et oui, la page de l'EDUS, et même, pardon, l'EDUS a été supprimée de cette encyclopédie faite par les utilisateurs notamment et par toute personne qui souhaite dire quelque chose, au motif que c'est encore quelque chose qui encourage le tabac, qui parle du tabac, qui fait la promotion du tabac. Donc imaginez-vous que Marlboro a une pleine page, les cigarettiers et le tabac ont une pleine page, mais l'EDUS en France, c'est officiel, n'a plus sa place sur Wikipédia. Bravo Wikipédia. Je vous propose maintenant une petite sortie en plein Paris, un petit aparté par solidarité avec tous les vapeurs de par le monde qui sont en train de faire des marches, qui sont en train de se battre pour les droits de la e-cigarette. Pas plus tard qu'hier, dans le parc Queen, les défenseurs de la e-cigarette en Ontario s'opposent aux nouvelles lois et aux nouveaux actes qui vont être votés dans cet état de l'Ontario. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En janvier dernier, il y a déjà eu une restriction, une interdiction de vente aux moins de 19 ans, et là de nouvelles lois sont en train d'arriver à ce sujet. Cette manifestation, Bon enfant, mais qui sait où elle va, avait pour objectif de rappeler aux autorités le résultat des études anglaises qui ont montré, notamment grâce au gouvernement et au NHS anglais, que la vape est 95% moins toxique que le tabac. Si ça continue en Ontario, il va y avoir des règles de restriction telles que les shops et que l'industrie de la vape risque de totalement péricliter. Et on a aussi une agrégation de toutes les lois tabac dans laquelle la e-cigarette serait incluse systématiquement. Donc à suivre et courage à l'Ontario. Petit point maintenant sur ce qui se passe à Québec. Des voix s'élèvent parce qu'une interdiction de vapoter dans les terrasses, dans les lieux publics, va être mise en place à partir du 26 mai prochain. Donc on pense aussi à nos amis québécois. On continue le petit tour maintenant avec les États-Unis. Attention, en ce moment, si vous prévoyez dans les mois prochains d'aller vous balader là-bas, tel que c'est parti, vous risquez de devoir acheter une e-cigarette à chaque fois que vous allez atterrir. Je m'explique, il y a un amendement, le 3547, qui a été proposé et sur lequel CASA appelle à une levée de bouclier générale, des pétitions sont organisées. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est très simple, ça dit que le fait de détenir dans un avion, que ce soit en soute ou même en bagage à main, une e-cigarette ou n'importe quel composant va être strictement interdit. Imaginez le carnage, donc vous ne pourrez plus prendre l'avion avec une e-cigarette.
Traversons maintenant l'Atlantique et rejoignons l'Europe pour vous donner quelques nouvelles avant de parler de chez nous, de ce qui se passe chez nos petits voisins. Alors, une première chose, les Autrichiens ont frappé fort. Les Autrichiens ont emmené, imaginez, un cercueil jusqu'au Parlement autrichien pour amener le cadavre de la cigarette électronique et dénoncer ce qui se passe. En Belgique, la ministre de Bloc intensifie ses propositions et ses idées pour entraver le développement de la cigarette électronique. Tout est en train de s'accélérer en ce moment et c'est justement le moment où il faut qu'on reste tous alertes et qu'on soit tous particulièrement informés. Parlons maintenant de ce qui se passe en France depuis ces derniers jours. Le 7 et 8 avril dernier, un certain nombre de personnalités du monde de la dictologie ont été reçues au ministère de la Santé. Et notamment Jacques Le Ouézec est venu le 7 avril dernier et il a abordé le sujet de la réduction des risques et des dommages. Est-ce qu'elle est efficace et quelles sont ses limites en matière de tabac? Il a essayé d'aborder un maximum de sujets. Le risque tabagique est dû essentiellement au côté combustible de la cigarette traditionnelle, de la nicotine et du fait qu'elle n'est absolument pas responsable aujourd'hui dans les maladies dues au tabagisme. Il a parlé du snus et il a parlé bien évidemment de la cigarette électronique. Brice Lepoutre aussi a été reçu. Parlons maintenant du résultat du rapport qu'a émis la Cour des comptes pour 2016 et qui est publié notamment sur addictologie.org. Alors, un nouvel état des lieux, on va dire, de l'évolution du tabagisme en France. Sur la cigarette électronique spécifiquement, la Cour des comptes salue le fait que 12 millions de personnes aient pu l'utiliser, en tous les cas tester, que 3% des 15-75 ans l'utilisent de façon quotidienne, mais la Cour des comptes regrette qu'aujourd'hui ça semble plafonner. Et pour eux, l'ambiguïté demeure sur les risques et les bénéfices du vapotage, puisque effectivement, la Cour des comptes reconnaît que certains fumeurs arrêtent définitivement le tabac grâce à la cigarette électronique, mais elle s'inquiète aussi du fait que chez d'autres personnes, ça peut maintenir une mauvaise habitude dans le temps. Et à ce titre, elle réaffirme le fait que des études américaines alertent contre le risque que représente la cigarette électronique, parfois même comme passerelle d'entrée, donc on retrouve les vieilles rengaines. Enfin, ce qui est important, c'est qu'elle conclut que sur le fait qu'il n'y ait pas assez d'études suffisamment solides, la question de trancher la question de savoir si c'est véritablement un outil de sevrage tabagique ou non, ou simplement une prolongation du tabagisme tel qu'il existe par un autre moyen, n'est ni tranchée par les organes compétents, c'est-à-dire que ce soit par l'OMS ou par la Haute Autorité de Santé. Face à ces incertitudes, le PNRT s'est conformé à un risque de précaution. Il interdit donc l'usage de la cigarette électronique dans les établissements scolaires, les transports collectifs, les lieux de travail et restreint donc la publicité en faveur des dispositifs électroniques. Michel Delaunay s'est évidemment fendu d'un communiqué dans la foulée, regrettant et demandant un maximum d'aide de mobilisation de la part des professionnels de santé par rapport à ce carnage qu'elle estime économique et sanitaire que représente le tabac, donc vous apprécierez l'ironie. Elle remonte aussi le fait que les 255 millions d'euros qui ont été versés entre 2012 et 2014 aux buralistes en guise de subvention pour diminuer les pertes qu'ils avaient suite à la diminution du tabagisme n'ont fait en fait qu'augmenter de façon très importante leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la profession d'ailleurs s'enorgueillit d'un chiffre d'affaires plutôt confirmé à la hausse. Et enfin, dernier élément que je vous laisse apprécier, la Cour des comptes, sans l'exprimer en ces termes, Michel Delaunay le remonte dans son communiqué de presse, dénonce une relation complaisante entre l'État et tous les acteurs du tabac, plus particulièrement les buralistes. Aux États-Unis, on vient d'avoir de nouveaux résultats pour l'étude PATH. PATH, c'est le chemin en anglais. C'est une étude commanditée et faite par la FDA, Food and Drug Administration, et l'Institut national de santé publique aux États-Unis. Cette étude, qui porte sur plus de 46 000 Américains âgés de 12 ans et plus, a pour objectif de suivre les comportements et la consommation de tabac et du vaporisateur personnel, donc la cigarette électronique. Cette étude, les premiers résultats, on a commencé à les avoir, les premières extractions de données en 2013. Elle va continuer jusqu'en 2022. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on va avoir un recul sur les données qui sera important, outre le fait que sur 46 000 personnes, c'est quelque chose de complètement significatif. Les résultats d'il y a un an
montraient déjà que 20% des personnes qui se déclaraient vapoter avaient un double usage, vapotage et tabac. Les nouveaux résultats tendent à montrer que l'utilisation régulière, donc sur une base journalière de la cigarette électronique, est loin d'être encore acquise, en tout cas sur le panel de cette étude. Une autre donnée importante de cette étude, c'est que ces résultats démentiraient le fait que le vapotage pourrait être une porte d'entrée vers le tabagisme, puisque l'immense majorité des 46 000 interviewés étaient déjà consommateurs d'autres produits du tabac, et seulement 8,5% des patients de cette étude ne consommaient pas de tabac au moment de la déclaration. Toujours côté santé, la clinique Mayo, qui est un établissement de référence aux États-Unis, a publié les résultats de son étude chez les patients qui allaient subir une chirurgie. L'idée de cette clinique a été de proposer aux patients américains une cigarette électronique avant et jusqu'à 30 jours après l'intervention chirurgicale qu'ils allaient recevoir. Les résultats sont édifiants et dans le bon sens. 17% des patients ont complètement arrêté la cigarette grâce à cette initiative. 51% des patients ont déclaré qu'ils allaient continuer à utiliser la cigarette électronique après, et cerise sur le gâteau, la consommation de tabac traditionnel a été diminuée de moitié pendant toute la durée de cette étude. Donc cette clinique Mayo réfléchit à cette possibilité de pouvoir offrir proactivement aux patients qui vont recevoir une chirurgie une cigarette électronique afin qu'ils fument moins quand ils sont fumeurs. Avis aux amateurs de moto et de vapotage. Oui, les deux existent. Kawasaki SRC et Green Vapes, via Pascal Bonadier, s'associent ensemble dans le cadre des 24 heures du Mans moto. Ça continuera sur l'épreuve de Nogaro. Ça a commencé depuis hier aux épreuves de Superbike et ça continue aujourd'hui. L'idée, une moto couleur de Green Vape, en tous les cas, si j'ai bien compris, avec une rencontre avec les fans de moto qui seront là pendant ces épreuves, avec des kits VIP, une communication digitale pour faire connaître la vape à tous ces passionnés de moto. Alors si comme moi vous êtes curieux et que vous avez envie de vous éduquer et de vous informer, il y a vraiment un livre, s'il y a un livre parmi tout ce qui existe que vraiment, je ne peux que vous encourager à lire, c'est Golden Holocaust de Robert Proctor. C'est un livre qui est paru en 2012. Robert Proctor, c'est un historien des sciences à l'université de Stanford aux États-Unis. Et il a fait un travail, mais de fou. Personne ne l'a fait avant lui. Il faut savoir que quand il y a eu le MSA aux États-Unis, c'est-à-dire le Master Settle Agreement, là où vous vous rappelez, peut-être il y avait eu ce grand procès avec tous les cigarettiers qui juraient que la nicotine n'était pas addictive, que le tabac n'entraînait pas de cancer. Outre le volet financier où ils ont dû payer des centaines de millions d'euros à l'État américain, l'État a réussi à leur demander de rendre public une bonne partie de leurs archives de travail. Et Robert Proctor a fait tout ce travail d'épluchage, de discrimination, de regroupement de l'information, et vous avez toute l'histoire du scandale du tabac depuis ses débuts, donc vous avez toute la partie de la création de l'industrie du tabac, jusqu'à tous les scandales sanitaires d'aujourd'hui. Alors, il existe sur Internet en PDF, vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Vraiment, c'est un livre à lire. Alors, il fait 750 pages, c'est pas petit, c'est clair, mais c'est passionnant, c'est un cas d'école, et vous savez ce qu'on dit, pour savoir vraiment contre qui on se bat et à qui on s'adresse, mieux vaut le connaître. Et là, avec ça, vous allez vraiment découvrir l'industrie du tabac intimement. Et voilà, c'est la fin de Vapactu épisode 2. Un grand merci à vous pour l'avoir visionné. Si vous l'avez aimé, cliquez j'aime, voire même abonnez-vous. Parlez-en à vos amis, relayez l'info parce que c'est de l'information que je vous propage de tous les pays du monde, donc ça pourra sûrement intéresser. Un grand merci encore une fois à vos remarques, à vous, parce que c'est vous qui me donnez envie de continuer, pour vos remarques, vos retours, vos soutiens, vos suggestions d'amélioration, parce que j'essaye pas mal de choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel numéro de Vapactu, et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!